Tov, Ezrat Hashem, on se mardi matin, 13 janvier, 24 du mois de Tevet. On remerciera Tzadika Valérie Coste, qui nous offre ce chiour dédié pour l'anniversaire de son fils, Yoni Ben Valérie, à qui on souhaite Mea Ve'esrim Shana Ke'esrim Shana Bracha Revacha Ve'atzacha Bechom Aseyada Beruchenut Begashmitat Belidai Shakol Baruch Hu Yimale Kol Mishalot Libo Lavodato Barach, par le mérite de cette étude qu'on va faire avec une question assez pertinente qui m'a été posée, à laquelle nous avons déjà répondu dans plusieurs shiurim, mais qui apparemment ont besoin d'être plus approfondis. C'est ce que je vous propose. On aurait une pensée avec très profonde pour tous les malades d'Israël, une bonne opération pour Mir Soufan, Fren Ilanda Bat Miriam, Vichen Joël Miriam Batsara, Vichen Hashem Atov, Morat Miyak de Shavat Torah, Kol Chole Cholot Israël. La liste est très très longue. J'en profiterai aussi pour remercier la magnifique communauté de Oel Moshe Aranana, où hier soir on a pu partager 1h30 de cours magnifique avec beaucoup de monde, grâce à Dieu. C'était une belle ambiance. Donc Toda Rabba à la belle communauté, à Ruven et au Rav qui font un merveilleux travail là-bas. Et on commence tout de suite notre question qui m'a été posée, pour laquelle j'aimerais partager avec vous cette étude, puisque nous commençons la parashat Vara avec les 10 plaies. Et la question, c'est pourquoi Hachem a-t-il eu besoin d'envoyer 10 plaies alors qu'une seule plaie aurait pu suffire pour faire sortir les enfants d'Israël, paralyser les Égyptiens, infarctus, ou tout simplement la plaie de l'obscurité pour les Égyptiens et la lumière pour les Hébreux, Lama, Tafka, Asa et Saramakot. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est une question qui m'a été posée aussi par des convertis qui sont en phase de conversion et qui ont posé la question. Alors il semble que cette étude nous apporte des réponses. Quoique j'ai un peu travaillé là-dessus, donc on aura beaucoup de réponses à mon avis. Oufren, tous nos Chachamim se sont mis d'accord sur un point fondamental, c'est que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas seulement faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, mais surtout faire sortir l'Égypte du cœur d'Israël. Car vous savez, comme le dit ce fameux proverbe, qu'il est beaucoup plus difficile de sortir la galoute du juif que de faire sortir le juif de la galoute. Parce qu'une fois qu'on a fait ça alia, malheureusement, on amène aussi beaucoup de cultures païennes ou autres avec nous, des traditions qui ne sont pas les nôtres. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu faire sortir simplement le peuple d'Israël, mais il a voulu sortir aussi l'Égypte des veines des enfants d'Israël qui, nés dans l'esclavage, vivaient cette situation de façon naturelle. Une seule plaie aurait pu suffire. Vadaï, forcer Pharaon à céder tout simplement, briser l'économie, provoquer la fuite de tous les esclaves. Vinigmara Sipour. Seulement, le Ramban, Nachmanide, nous dit comme ça que les 10 plaies, c'est le fondement de toute la foi du judaïsme. C'est-à-dire qu'avant de recevoir la Torah, il nous a fallu d'abord réinstaurer la foi. Parce que pour aller chercher la Torah, il faut y croire, il faut y adhérer. La reine, le Ramban, Nachmanide, nous dit que les 10 plaies sont à la base de toutes les émounotes. C'est pour cela que dans le judaïsme, du matin au soir, dans nos prières, dans nos fêtes juives, Zecher Yitziat Mitzrayim. C'est-à-dire que si tu ne crois pas dans les récits des 10 plaies de ce qui s'est passé en Égypte en tant que peuple, tu n'as aucune raison d'aller chercher la Torah d'Israël et encore moins de pratiquer ses lois. La reine, les plaies, telles qu'elles sont données successivement, vient nous enseigner plusieurs choses. Aleph, que Dieu existe. Et donc la plaie du sang, que le Nil n'est pas un Dieu. Et justement que Dieu a frappé le Dieu des Égyptiens. Qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est-à-dire qu'il est capable de séparer entre l'Égypte et Israël. Alors que pour les Égyptiens, leurs bras c'était les Hébreux. Et Akadosh Baruch Hu a brisé les bras de l'Égypte. Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. Troisième point, dit le Ramban, que rien ne se produit par le biais du hasard et que chaque plaie a été mesurée de façon précise. De quoi laisser à l'autre plaie, de quoi encore détruire. C'est-à-dire de s'arrêter avec un rythme précis et minutieux. La reine, sans les 10 plaies, la foi serait restée complètement théorique et avec elle, on n'aurait vécu aucune expérience. Le Sforno, lui, par contre, dit que les 10 plaies sont venues pour briser l'orgueil et de Pharaon, étape par étape, car Pharaon ne se voyait pas comme un roi, mais plutôt comme un dieu. Li Yehori va'ani asitani, comme le dit d'ailleurs le texte, Li Yehori, le Nil est à moi, car c'est moi qui l'ai fait. La reine, le Nil est à moi, je me suis créé par ce biais-là. Et donc chaque plaie détruit une couche de son orgueil, d'abord la nature,
par lequel Akadosh Baruch Hu va frapper la nature, le Nil et la terre, tel que c'est marqué dans la Torah, puis les animaux, si vous observez bien la plaie des animaux qui va envahir l'Égypte, puis le corps par la lèpre, puis l'esprit par l'obscurité. Ainsi donc, nature, animaux, corps, esprit, dit le Sforno, vont tous être mis à l'épreuve pour bien démontrer que Pharaon n'avait aucun pouvoir sur aucun des mondes, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, voire même l'esprit. Puis les premiers-nés, la continuité divine qu'il se croyait lui-même posséder, car ils avaient une philosophie très puissante et poussée vers l'âme et l'esprit. En fin de compte, Dieu a frappé tous ces niveaux-là. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a voulu briser tous ces principes fondamentaux qui ne vont pas simplement faire Teshuvah aux Hébreux, mais qui vont faire réaliser à l'Égypte et à toutes les nations que Akadosh Baruch Hu est le créateur et que Pharaon était tout simplement manipulateur. Le Maharal de Prague, lui, vient réparer, dit comme ça, un monde totalement corrompu. Selon le Maharal, les 10 plaies étaient nécessaires, comme on va pouvoir le constater, car la création s'est faite en 10 paroles, Ba'asara Ma'amarim Nivra Olam, et étant donné que ces 10 paroles ont été perverties par l'Égypte, il fallait donc 10 forces pour les réparer, car cette réparation devait passer par les 10 coups, c'est-à-dire chaque plaie répare un niveau du monde qui fut corrompu en Égypte, jusque dans les racines les plus profondes de la terre, minérale, végétale, animale, humain et spirituelle, comme on l'a dit, juste au préalable. De façon plus profonde, on pourrait dire aussi que les 10 plaies sont venues, bon ça c'est un sujet qu'on avait déjà vu les années précédentes, sont venus réparer les 10 sphirotes, qu'on appelle, les 10 sphirotes ont été empreints de clipotes extrêmement impures en Égypte, de par la sorcellerie et les côtés démoniaques qui s'y trouvaient. Et les 10 plaies sont une attaque, d'une certaine façon spirituelle, comme un marteau-piqueur, pour plaie après plaie. C'est-à-dire que les plaies viennent briser le sang, qui correspond à la vitalité impure, les grenouilles, la parole impure. Donc, si vous comprenez ce que nous livrent nos chachamim, c'est extraordinaire. C'est que à partir du moment où spirituellement les 10 plaies ont été, plutôt les 10 sphirotes ont été brisées par l'impureté, il fallait donc les réparer. Le sang, qu'est-ce qu'il est venu réparer lui, le sang? La vitalité qui était devenue impure. Les grenouilles, duquel les plaies nous disent que les grenouilles, de par leur croissement, on dit croissement, je ne sais pas comment on dit, croissement, ils n'arrêtaient pas de faire du bruit. Non, croissement, c'est pour les animaux qui de céder. Le méchané. Quoi, il dit le Tunisien. Lui, il imite carrément les grenouilles, c'est sympa. Elles sont venues, tellement c'était insupportable qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, hormis les odeurs qu'elles dégageaient, et le bruit insupportable, que la parole se fasse taire. Et donc, les grenouilles sont venues réparer, contrairement à la vitalité impure du sang, la parole impure. Les poux sont venus purifier la matérialité qui était devenue impure. Les bêtes sauvages sont venues réparer la peur, car elle avait envahi le monde. Donc la peur est un synonyme d'anti-foi. La peste est venue réparer la domination. L'ulcère, la plaie des ulcères, est venue réparer l'arrogance du corps, car il s'en vantait. La grêle, la confusion des forces, tout simplement, les sauterelles, l'avidité et les ténèbres sont venus réparer l'intellect qui était corrompu, pour finir avec les premiers-nés, qui étaient tout simplement la racine de l'âme. Car avant de créer le corps, Dieu crée déjà la neshama. Et la reine, une seule plaie ne pouvait pas les libérer, puisqu'il fallait réparer ces 10 dimensions. Moreno Rav Dessler, lui, il dit qu'il fallait éduquer l'humanité, et c'était l'occasion de le faire. Après le déluge, il fallait rééduquer l'humanité, non pas par des eaux qui allaient envahir le ciel et la terre, mais qu'il fallait tout simplement les punir tout en les laissant vivre, contrairement au déluge, qui a libéré le monde de son impureté, mais qui a tué tout le monde. Donc lui, le Rav Dessler, il dit comme ça, et explique que les 10 plaies ne sont pas des punitions à proprement dit, mais des leçons graduelles. Hachem laisse à Pharaon, 1, écoutez bien, c'est hyper important, parce que ça nous concerne tous au niveau de nos épreuves, le temps de réfléchir. 2, la possibilité de changer. 3, d'orienter une fois pour toutes son libre arbitre avec intelligence. Et c'est pour cela que s'il y avait ces 3 niveaux-là de réflexion à vivre, une seule plaie, eh bien, n'aurait pas pu accomplir cet acte. La reine contrainte 10 plaies, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir réaviver chez l'homme la réflexion.
Plusieurs de nos rabbinim, sans trop rentrer dans les détails, eux concluent qu'une plaie aurait soumis. Écoutez bien, c'est hyper important, ces deux mots-là sont des mots-clés. Une seule plaie puissante aurait pu soumettre l'autre. C'est comme une bombe atomique. Hazesham, tu reçois une bombe atomique, tout le pays est soumis, il n'y a plus rien. Tout est déconnecté, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'humains. On l'a vu avec Hiroshima, 300 000 personnes ont disparu en un seul instant. Brûlés presque à 7000 degrés, 3000 degrés. Ça dépend à quelle distance ils étaient par rapport à l'uranium, par rapport à la bombe atomique de par elle-même. Et la reine, écoutez bien ces deux mots-là. Chazal nous disent, si Dieu avait envoyé une seule plaie, il aurait soumis l'Égypte. Mais les 10 plaies ont transformé l'histoire. Et cette transformation était nécessaire pour l'humanité. Hachem voulait qu'Akadosh Baruch Hu voulait, que Israël apprenne qui est Hachem et que l'Égypte reconnaisse la vérité. Car à cette époque-là, si l'Égypte reconnaissait la vérité, c'est le monde entier qui le suivait. Il y a toujours eu des leaders pour chacune des époques, et c'est ce qu'il fallait. Le monde entier sache que l'histoire a un maître et qu'il se dévoile pour Israël. Une autre explication que j'ai étudiée, que je n'ai pas notée ici, c'est qu'il y avait cette extraordinaire dimension qu'un Dieu, c'est marqué dans le Kuzari, c'est que Dieu, par rapport à la philosophie des hommes, il est tellement grand que l'humanité a beaucoup de mal à réaliser que Dieu peut s'intéresser à la pensée, à la parole et aux actes de l'homme. Et si vous regardez bien, dans ces parachutes qui font naître le peuple d'Israël de ses souffrances, le Créateur du monde va intervenir de façon assez magnifique. Il entend nos prières, il voit nos sueurs, il parle à Moshe Rabbeinu, il l'envoie, il lui dit « Ne t'inquiète pas, je viendrai avec toi ». Et qu'est-ce qu'on peut réaliser? C'est que les Égyptiens avaient pour mesure de dire, eux qui pratiquaient la sorcellerie à un très haut niveau, que la seule chose qui puisse intéresser à l'homme, ce serait éventuellement ou des démons ou des anges. C'est-à-dire que pour l'idéologie humaine, la pensée humaine, il est très difficile d'accepter l'idée que si Dieu existe vraiment, maître de l'univers, qui a créé la matière, les molécules, les âmes, la vie, que si ce créateur est si important, il est presque inacceptable, et je dirais même inconcevable, que ce créateur s'intéresse à la prière d'un petit humain, ou qu'il en ait à faire quelque chose d'une dispute entre deux hommes, ou d'un homme qui a volé un stylo. On parle de Dieu. Imaginez qu'on aille voir le maire de la ville pour lui parler d'une poubelle qui s'est cassée sur le trottoir. Le maire, il va te dire, tu sais, ici, il y a le 106, il y a des bureaux qui s'occupent du nettoyage de la ville. Qu'est-ce que tu viens me casser les pieds à moi? Je suis en haut de la pyramide, j'ai affaire à des choses qui sont reliées à l'ensemble de la ville, mais pas à des détails de la ville. Donc, on va voir qu'on ne va pas déranger le professeur d'un hôpital pour une petite grippe. Quand une personne a du mal à respirer, on l'appelle le docteur, on ne va pas appeler le professeur. Ce qui fait que de façon idéologique, il est très très compliqué d'admettre l'idée que le créateur de toutes les créatures s'intéresse à l'homme dans les moindres détails, au point de le venger, mesure pour mesure. Vous avez, jeté des premiers-nés dans le Nil, alors le Nil sera touché. Vous avez fait du mal à Israël, on a fait un cours qui s'appelle Mesure pour mesure, où là-bas j'explique pourquoi chaque plaie est venue, selon le Midrash, au Tzar Agadot à Torah, entre autres. Et il est très compliqué d'accepter l'idée que Dieu s'intéresse à l'humain et surtout à un peuple insignifiant comme les Hébreux à cette époque, qui étaient mis à l'esclavage de façon naturelle. Donc voilà, on est face quand même à une situation où il y a une révélation que Dieu est venu s'intéresser à l'homme. Et cette révélation-là, elle ne s'adresse pas qu'aux Hébreux. Elle s'adresse aux Juifs comme aux non-Juifs. C'est-à-dire que quand un non-Juif, comme un Juif, pense, il faut savoir que Dieu lit ses pensées. Il s'intéresse à lui particulièrement. Quand il prie, quand il parle avec Dieu,
que tu sois juif ou pas, le Créateur du monde s'intéresse à toutes ces créatures. Quand il agit, même les non-juifs ont un titre de juste ou d'impie. Et ça, c'est quelque chose que même la philosophie d'Aristote n'a pas réussi à comprendre. Ça veut dire que Dieu, bien sûr qu'il existe, mais il ne va pas s'intéresser aux voleurs qui volent une pomme ou une orange dans le souk. On parle de Dieu. Il ne va pas s'intéresser à ça. Pour ça peut intéresser à l'homme. C'est pour ça qu'ils ont fait un monde et un univers pour Dieu qu'ils vont appeler l'Olympe plus tard ou ce que tu veux, avec Zeus ou Jupiter selon les époques, les Grecs ou les Romains. Mais il sera très très difficile d'imaginer que ce Dieu-là puisse être en train d'écouter la prière d'une personne qui est esclave. Qui t'intéresse, quoi? Qui tu intéresses? Imaginez que le président d'un pays vient de visiter une prison où il y a des malfaiteurs, où il y aurait même, je sais pas, allez, le cuisinier. D'accord? Non, même pas le cuisinier. Celui qui épluche les pommes de terre. C'est tout ce qu'il fait. Vous savez, le président qui vient vers lui, il lui regarde ses mains, il lui demande comment il va, est-ce que c'est pas trop dur, est-ce qu'il est ouvrier ou est-ce qu'il est prisonnier, par rapport à ses habits, s'ils sont orange ou pas orange, ça dépend des prisons. Mais tout le monde a posé la question, mais pourquoi tu t'intéresses à lui? Vous êtes de la même famille, vous vous connaissez, il se passe quelque chose. Pourquoi tu t'intéresses à un éplucheur de pommes de terre dans les fins fonds d'un cachot, dans une prison? Tu viens voir le président, vient voir le directeur, ça on comprend, c'est acceptable, mais qui descendent voir et s'asseoir dans la cellule avec, un prisonnier. Et il reste avec lui. Et là, d'un coup, on entend dans la prison que le président du pays dit non, je vais revoir ton dossier, je vais te faire sortir d'ici. Je vais revoir les juges qui t'ont jugé, je vais faire une enquête sur eux. Et s'ils t'ont mal jugé, je les punirai, les destituerai de leur statut de juge. Mais attends, on va dire, mais c'est qui cet esclave? C'est qui ce prisonnier? Pourquoi le président il est tellement préoccupé par sa destinée. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est exactement le message d'Hippler. Si Dieu avait donné un coup, on va dire, tu sais quoi, on appelle ça en hébreu Hanina. Je ne sais pas comment on dit en français. Hanina, c'est quand le président veut rendre quitte une personne de prison. Voilà. Vous savez, un président, quand il veut gracier, c'est un coup. Ça veut dire quoi? Il est condamné à mort à l'époque, par exemple, ou des pays où il y avait la peine de mort. Le président va gracier tel prisonnier. Mais comment? Vous savez comment il le gracie? Il va le gracier. Il reçoit une lettre, voilà, Il pose la question au ministre de la Justice. Il ne va pas aller le voir spécialement, il ne l'intéresse pas, il n'a pas le temps. Il va le gracier. Si Dieu avait donné un coup, on aurait pu penser que le Dieu créateur de l'univers va gracier l'humanité ou un peuple. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'y intéresse. Ça veut dire qu'il a fait un geste de bonté, il a eu de la peine, il a eu de la pitié. Donc ça ferait de Dieu un Dieu de chesed, ça ferait ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui le bon Dieu. Mais Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut montrer qu'il est aussi justice, qu'il est droit, qu'il est bon bien sûr, mais qu'il est intéressé comme un père, par contre, s'intéresse à son fils. Et à travers cette extraordinaire émanation qui ressortira des diplés, on constatera, comme le dit le Rabbeinu Bachye, que 900 millions, selon son chiffre à lui, de rêves d'Égyptiens voulurent se convertir au judaïsme en disant « Nous aussi, on veut appartenir à ce peuple par lequel Dieu s'est dévoilé. » Et c'est exactement ce que voulait Akadosh Baruch Hu, étape par étape, montrer que non seulement il n'est pas venu gracier un peuple parce qu'il a eu un coup de bon cœur, mais tout simplement parce que le peuple d'Israël est un peuple qui l'intéresse aussi fortement qu'un père qui cherche son fils pour le sortir de la boue dans laquelle il est, pour en faire un prince de l'histoire. C'est l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple d'Israël. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On pourrait approfondir sur beaucoup de sujets, mais comme il y a eu beaucoup de cours qui ont été faits sur les diplés, on souhaitera beaucoup de bonheur à Valérie Coste pour avoir pris Bezrat Hashem ce shiur. On remercie Mamash du fond du cœur et pour l'anniversaire de son fils adoré Yoni Ben Valérie Yakar Yoni Shte Gadol Batora Umzot Masim Tovim, et que Akadosh Baruch Hu t'accompagne sur tous tes chemins dans la lumière et sans épreuve Bezrat Hashem Yoter Midai Yeshua Venechamot.